Ok les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la conscience. Comment est-ce que la conscience fonctionne? Pour vous dire vrai, la conscience, c'est ce qui fait de nous les êtres humains. La conscience. Nous sommes des êtres avec la conscience. C'est-à-dire les êtres, nous pouvons imaginer, nous pouvons créer, nous pouvons penser, nous pouvons tout ce que vous voulez. C'est la seule chose aussi qui nous différencie des animaux. La seule chose qui fait en sorte qu'on passe au-dessus, la seule chose qui fait en sorte que nous sommes en mesure de créer, nous sommes en mesure de faire tout ce dont vous voyez dans le monde. Et je pense que c'est cette conscience-là qui fait en sorte que moi, j'aime souvent le dire, c'est que nous, on a une partie de Dieu. Enfin, une partie, c'est-à-dire lorsqu'on voit Dieu, Dieu c'est la conscience générale. Et cette conscience-là, c'est à nous. Dieu c'est conscience et univers, nature, tout ce que vous voulez. Et nous, nous sommes conscience. C'est-à-dire, avant même de penser, on déploie quelque chose que Dieu est. On déploie quelque chose qui émane de Dieu. C'est-à-dire, j'aime souvent le dire, nous sommes des semi-dieux, pour ne pas dire Dieu, parce que les gens ils vont se braquer, ils vont dire, bah, qu'est-ce qu'ils racontent? Non, nous sommes des dieux ici. Chacun a son propre Dieu, en fait. Les gars, je sais qu'avec ce que je dis, beaucoup de personnes vont s'indigner. Beaucoup de personnes vont dire, qu'est-ce qu'ils racontent de la mer. Je dis ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas la capacité de vous en rendre compte du pouvoir que vous détenez, du pouvoir de votre conscience. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez. Est-ce que vous vous rendez compte que juste avec l'imagination, les gens réussissent à créer du n'importe quoi? Regardez avec Internet. Ça, c'est l'imagination avec les voitures, avec les avions. Ça, c'est l'imagination. Ça, c'est pur et simplement les œuvres de Dieu. Enfin, il faut savoir que Dieu est dans nous. Maintenant, nous, on déploie ce Dieu avec la conscience, l'imagination. Parce qu'il faut comprendre que Dieu, c'est énergie, c'est amour, c'est toute émotion que vous transmettez, c'est l'imagination. C'est ça, Dieu, en fait. Parce que les gens s'indignent, ils pensent que Dieu, c'est un homme, Dieu, c'est un esprit, c'est un ange. Non, en fait, Dieu, c'est l'énergie que nous dégageons. Dieu est en chacun d'entre nous. Certaines personnes savent cela, ils utilisent cela à bon escient. Certaines personnes ne savent pas, et certaines personnes ont passé toute leur vie à faire croire aux autres personnes qui n'avaient pas ce pouvoir, qui ne pouvaient pas être des créateurs. Comme par exemple, je prends le cas peut-être des élites, les premiers hommes sur Terre, ceux qui ont fixé les règles de la société. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait croire? Qu'on ne peut pas créer, qu'on ne valent rien, qu'on ne vaut autant pour moi, qu'on ne vaut rien. Ce qui fait en sorte que les gens, ils ne savent plus qui ils sont. S'ils ne suivent pas un chemin, ils sont perdus, tombent en dépression, ils sautent par la fenêtre. Non, vous êtes des créateurs, vous êtes des êtres purement créatifs. Vous avez la conscience illimitée. Si ça, c'est pas Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Conscience illimitée. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer n'importe quoi. Il faut aussi noter que seuls les humains peuvent le faire. Les animaux ne peuvent pas le faire. Tu peux pas voir un animal qui imagine ou qui crée quelque chose de considérable. C'est impossible. Seuls les êtres humains, parce qu'on a quelque chose en nous qui est Dieu, c'est la conscience illimitée. C'est ce pouvoir-là qu'on détient. Mais le système, la société, les religions vous a fait croire que vous n'en aviez pas. Par exemple, certaines personnes partent à l'église, à la mosquée, peu importe. Ils partent dans les religions pour choisir ce pouvoir-là. Le pouvoir même de ressentir la paix. Parce qu'il faut savoir que la paix, c'est une émotion qu'on la crée, qu'on ressent. On ressent cela, on la crée en nous. Les gens ne savent pas qu'ils peuvent créer cela en eux. Ils pensent que ça appartient à la mosquée, ça appartient, peu importe, ça appartient voir les religions qui vont trouver ce sentiment de paix. Pourtant, c'est en nous, les gars. C'est en vous que tout se crée. C'est en vous que littéralement tout se passe. Si vous n'avez pas ça, bah, ne soyez pas étonnés que vous partez dans les trucs farfelus. Les êtres humains sont démunis de pouvoir. Les gens pensent qu'ils ne peuvent pas agir par eux-mêmes. Par raison pour laquelle ils ont besoin d'une direction. Ils ont besoin
d'une référence. Ils ont besoin de s'appuyer sur quelque chose. Même si ça les fait mal. Vous allez voir, il y a certaines religions où les gens, ils partent, ils font cette religion, on les fait mal, on les fait perdre de l'argent, mais ils continuent à aller parce que, en fait, il faut savoir que vous avez besoin de l'appartenance à quelque chose pour trouver votre force. Par exemple, laquelle est-ce qu'on veut punir quelqu'un sévèrement parce qu'il a fait un dégât, on l'envoie dans les prisons. C'est pourquoi? C'est parce qu'en enlevant ce sentiment d'appartenance à une communauté, à une famille, ça lui fait mal, ça lui tue. C'est pourquoi les gens ne veulent pas se sentir seuls, ne veulent pas se sentir tout simplement enlever de cette énergie-là. Que ce soit les mauvaises familles, que ce soit les mauvaises religions, ils ont besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance, tu vois. Ils ont oublié, ils ne savent pas que c'est eux les maîtres. Le système a réussi. Le système vous a fait croire que vous n'en valez pas la peine. Pourtant, vous n'avez rien de différent qu'eux. Ils n'ont rien de différent que vous. Nous sommes tous pareils, les gars. C'est pourquoi il y a un livre que j'ai lu qui disait tous les êtres humains sur Terre ont le même système néurologique. C'est-à-dire, si vous pensez que quelqu'un a fait quelque chose, tous les êtres humains s'en savent capables. Vous pouvez le faire. Tous les êtres humains s'en savent capables. Mais, vu qu'ils sont assez malins, ils vous ont fait croire, parce qu'ils étaient là avant nous, ils nous ont fait croire que il y avait les règles. Pourtant, il n'y a aucune règle. Les règles qui sont fixées, c'est juste pour que nous, on suive une direction. Pourtant, on a une conscience illimitée. C'est-à-dire, on peut prendre n'importe quel domaine, on performe avec. N'importe quel domaine. Mais vu que toute l'humanité est dirigée dans une seule voie, c'est un peu comme si je vais prendre un exemple un peu farfelu. On prend une personne, je sais pas, Mark Zuckerberg. On lui dit, ok, toi, toute ta vie, tu vas faire comptabilité. Ou du moins, tu serais comptable. Ou même, on va aller plus loin. On va dire, ok, toi, tu vas faire les champs. Que tu le veuilles ou non, tu vas faire les champs. Pourtant, il est bon en informatique, les gars. Il est bon en informatique. Il peut développer les choses. Il peut changer le monde avec la voix, avec sa création, avec l'utilisation de sa conscience, de sa mémoire, de son cerveau, avec l'utilisation de tout cela. Il peut changer le monde. Mais le système nous fait croire que si on ne suit pas un chemin, nous sommes perdus. Et je vais vous dire à quel point le pouvoir du système est puissant. On nous a fait croire que si on n'a pas ce papier qu'on appelle l'argent, on est perdu. Par exemple, les gens ont tellement cru, ils ont donné la valeur à ce papier parce qu'ils travaillent tant juste pour la valeur. Ils se sont dit, si je n'ai pas l'argent sur moi, je me fends la main. On voit les gens, ils n'ont pas l'argent, aujourd'hui, ils perdent tout. Ils sautent par la fenêtre. Qui paie? J'ai envie de dire que Dieu ne regrette même pas. Parce que Dieu savait que ça allait arriver parce qu'il a donné la conscience aux êtres humains. Ils développent ça comme ils veulent. C'est pourquoi j'aime prendre souvent l'exemple avec une personne qui fabrique une bombe. Si elle fabrique une bombe, après, elle veut tester. Elle fait l'erreur, elle coupe le fil qu'il ne faut pas couper, puis ça explose. Est-ce que Dieu va venir dire, bah, non, c'était juste l'entraînement. C'était juste l'entraînement. Une seconde chance. Non, c'est fini. Et tout s'éteint. Pour toi, est fini. Ça veut dire une chose, les gars, c'est que il faut comprendre que tout ce que les êtres humains ont développé sur Terre, que ce soit l'argent, les véhicules, ça fait partie du jeu. Tu ne peux pas mourir juste parce que tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de voiture. Juste parce qu'on a volé, on a bloqué tes comptes en banque. Ça fait partie du jeu, les gars. Il faut comprendre que Dieu savait qu'on allait développer les trucs comme ça pour nuire, pour mettre un peu de distraction dans le monde. Il fait tuer, il fait aussi progresser beaucoup de personnes. Il savait, raison pour laquelle il nous a donné cette conscience illimitée. Sinon, ça nous vient d'où? Pourquoi je peux rester là, j'imagine des choses dans ma tête. Lorsque j'imagine, la chose qui est encore la plus puissante, c'est que lorsque j'imagine, si je ressens vraiment ce que j'imagine, le corps qui est là peut vibrer. Je prends un exemple, cette personne croit peut-être que c'est quelque chose de farfelu. Lorsque vous imaginez peut-être une situation où vous avez ressenti, ou du moins vous étiez dans une pleine extase, bonheur, joie, fête, ou du moins vous étiez avec votre partenaire, qu'est-ce qui se passe?
vous souriez. Est-ce que vous comprenez ce que je veux par là dire? Ça veut dire que vous pouvez imaginer des choses et ça fait vibrer le corps qui est là. Tu imagines quelque chose qui est passé, quelque chose qui n'existe plus. Mais le corps actuellement bouge. Enfin, il faut comprendre que l'imagination, c'est un pouvoir illimité. Enfin, c'est tellement puissant que je ne sais pas si ça s'explique. Si ça, c'est pas Dieu, si ça, c'est pas un pouvoir incroyable, je ne sais pas ce que c'est. Raison pour laquelle certaines personnes disent que si tu veux vraiment réussir, choisis ce sur quoi tu es bon. Parce qu'en choisissant ou en essayant ce sur quoi tu es bon, tu finiras toujours par réussir, les gars. Toujours, toujours, tu finiras, pardon, toujours par réussir. Pourquoi? Parce que tu vas développer quelque chose que les autres n'auront pas. Cette imagination, cette, cette chose-là qui va faire en sorte que tu serais doué dans ce que tu fais. Il y aura quelque chose que tu vas mettre en plus, l'imagination. Par exemple, lorsque vous voyez une personne qui est bon en informatique, qui a un talent vraiment particulier en informatique, et qu'elle se contente sur l'informatique, elle performe toujours. Et c'est pas pour nous, et c'est pour une bonne raison, j'allais dire. Parce qu'il a utilisé son imagination. Si on nous laissait tous, on retirait l'école. On nous apprenait juste des lois basiques pour communiquer entre êtres humains. Et on nous laissait dans ce monde beau. Ou du moins, on aidait juste les gens à suivre et à trouver les voies. Ça allait être intéressant. La raison pour laquelle moi j'ai quitté l'université, parce que c'était une belle merde. Les professeurs devaient être les personnes qui nous aident à suivre notre chemin, qui nous aident à suivre nos rêves. Mais non, ils sont là pour nous dire que nous, on s'en bat les couilles, pour nous dire ce qui va nous nuire, qui va nous déranger le cerveau, et puis nous juger notre degré d'intelligence sur quelque chose qu'on n'aime pas, peut-être sur quelque chose qui n'est quasiment pas fait pour nous. Et juger notre intelligence avec le degré de réussite dans la vie. Ça n'a aucun sens. C'est pas comme si tu veux juger un docteur dans la construction d'un bâtiment. What the fuck? Non, juge un docteur en salle d'opération, en salle, à l'hôpital. C'est comme ça qu'on juge un docteur. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas être bon dans une même chose. C'est impossible. Par exemple, pour laquelle certaines personnes disent, il y a les gens qui sont nuls, entre guillemets, à l'école, ils finissent par performer dans la vie. Parce qu'ils se rendent juste compte que avaler, gober les informations qui ne servent pas, ça ne va pas débloquer une situation dans la vie. Tu vois. Et qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils n'ont pas, les choses qu'ils ont acquises inutilement à l'école? Ils se focalisent dans la vie active. C'est ça qui fait qu'ils réussissent plus facilement. C'est aussi simple, les gars. S'il y a quelque chose que vous devez retenir dans cette vidéo-là, c'est votre imagination. C'est la clé qui peut vous mener dans tout. Les gens parlent souvent de la visualisation. C'est ça. En fait, il faut savoir que c'est Dieu qui déploie ça en toi. Dieu est déjà en toi. Maintenant, c'est toi qui l'actionne au moment voulu. Est-ce que vous comprenez? C'est très puissant ce que je suis en train de dire. C'est vous qui l'actionnez au moment voulu. Tout vous l'actionnez. Certaines personnes disent qu'ils ne sont pas heureux. Moi, je demande comment tu n'es pas heureux? Aussi bien que lorsque tu veux être heureux, tu fais quoi? C'est aussi facile que cela. Il suffit de me mettre en condition d'une personne heureuse. En fait, je vois les gens qui sont pas heureux, qui partent à l'église pour être heureux. Je me dis, attends, l'imagination, ton cerveau qu'on t'a donné, tout ton pouvoir illimité, qu'est-ce que tu en fais? Je prends un exemple. Lorsque quelque chose, une situation négative se produit, comment vous réagissez à cela? Ça, c'est une bonne question. Comment vous réagissez à cela? La manière dont vous réagissez à une situation, à la vie, va définir votre état, l'état dans lequel vous serez. Et lorsque vous contrôlez votre état, vous pouvez choisir à tout moment l'état dans lequel vous aimeriez être.
bonheur, joie, pleurs, drame. Peu importe. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui vivent une belle vie, mais qui ne savent pas que c'est une belle vie, qui n'ont aucune idée. Parce qu'ils ne savent pas se conditionner ou se mettre dans les états qui va les permettre de ressentir ce qu'ils veulent. Tu vois? Raison pour laquelle les gens qui sont parfois dans les endroits, que ce soit les luxes, belles voitures, il ne faut pas il faut pas leur envier, les gars. Parfois, ils n'ont pas juste cette capacité d'apprécier, de se mettre dans les conditions qui vont leur permettre de ressentir ce sentiment de paix, de bonheur. Ils ne savent pas cela. Et les gens qui sont comme moi, en fait, qui le savent, mais ils le font, ils en profitent. C'est pourquoi, lorsque vous faites ça, vous vous rendez compte, en fait, que tout ce que l'humanité cherche, c'est en eux. Tout ce que vous cherchez, que ce soit dans les religions, que ce soit dans les drogues, que ce soit dans l'alcool, peu importe, toutes les sensations que vous recherchez, c'est déjà en vous. Toutes ces substances-là, ce sont les substances que les êtres humains ont créées juste pour se faire de l'argent. Tout pour se faire de l'argent, c'est juste pour, je sais pas, c'est purement économique, les gars. Sinon, toutes les sensations que vous recherchez avec les drogues, avec l'alcool, la bière, peu importe, c'est déjà en vous. Il faut juste savoir comment le déclencher. C'est la seule chose dont vous avez besoin. Ok? Bon, c'était la fin de cette vidéo. Je pense que vous allez vous abonner parce que c'est une vidéo très intéressante. J'ai remarqué que beaucoup ne s'abonnent pas, mais vous regardez, il y a 8 personnes qui ont regardé ma dernière vidéo, mais personne ne s'est abonné. Pourquoi ça? Bande de... Je suis désolé les gars, allez, il fallait un peu que j'avance un sale truc comme ça à la fin des vidéos. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, ciao. Il est déjà presque 2 heures ici là, pendant que je fais cette vidéo là. Bon, on se voit pour la prochaine vidéo les gars. Ciao, bye bye.